Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Gaëlle Ndjamou. Je suis originaire du Cameroun. Je suis deuxième née d'une fratrie de 7 enfants. Et j'ai grandi dans une famille où mes parents ont très tôt appris à fréquenter une église protestante connue sous le nom de Église évangélique du Cameroun. C'est dans ce cadre que j'ai découvert les récits bibliques que j'ai côtoyés jusqu'à mon adolescence. Et donc, l'évangile dans toute sa profondeur ne m'avait jamais été expliqué de façon vraiment claire et précise. Donc, à l'âge de 14 ans, alors que j'étais en classe de 4e année du secondaire, mon professeur d'enseignement biblique, parce que j'en avais un chrétien engagé, m'a présenté le message de l'évangile. Il s'appuyait sur le texte de Jean, chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il s'appuyait sur ce texte pour me faire comprendre la nécessité de devenir un enfant de Dieu pour obtenir le salut en Jésus. Parce que je pensais qu'en tant que créature de Dieu, j'étais déjà une chrétienne. Et donc, pour moi, toutes ces fautes semblaient insignifiantes, bien que la parole de Dieu précise dans Ésaïe chapitre 64, le verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et donc, malgré mes questionnements, j'ai fini par m'engager, acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même sans en comprendre pleinement les implications. Après cette prière, bien évidemment, je n'ai ressenti aucun changement immédiat. Toutefois, l'encadrement de mon professeur et mon intégration dans un groupe chrétien scolaire m'ont permis de commencer à grandir spirituellement. J'ai reçu mon premier Nouveau Testament grâce au groupe Gédéon et j'ai débuté la lecture à partir des évangiles, suivant les conseils avisés de mon enseignant. Quelques mois plus tard, je me suis fait baptiser par immersion dans une église baptiste non loin de mon établissement. Par crainte de la réaction de mes parents, je n'ai pas partagé cette information avec eux, car ce mode de baptême différait des pratiques de l'église protestante, et aussi parce que je ne leur avais pas encore révélé ma nouvelle identité. J'ai néanmoins partagé l'expérience de ma conversion avec ma sœur aînée, qui à son tour a décidé de suivre Jésus-Christ, devenant ainsi ma partenaire de prière à la maison. L'année suivante, j'ai changé d'établissement secondaire, perdant malheureusement l'encadrement spirituel dont je bénéficiais auparavant. Mon désir de mieux connaître le Seigneur m'a conduite à chercher, à découvrir et à écouter des enseignements, des émissions chrétiennes à la télévision et à la radio. Et tout progressivement, j'ai perdu un désintérêt vraiment pour des choses qui me passionnaient par le passé, comme des musiques mondaines, sans que cela ne m'ait été imposé. Durant cette période, j'ai également découvert un groupe chrétien, le cercle de prière et d'études bibliques au sein de cette église protestante que je continuais de fréquenter avec mes parents. Ce groupe avait une vision, celle de prier afin de susciter le réveil au sein de l'église. Et donc ce groupe a joué un rôle vraiment central dans mon édification jusqu'à mon départ pour l'université dans une autre ville à l'âge de mes 18 ans. Mon arrivée à l'université a marqué une étape importante et exigeante de ma vie. Redoutant de m'égarer, je priais avec ferveur pour rencontrer des étudiants chrétiens avec qui partager ma foi et servir le Seigneur. Dans sa fidélité, Dieu a exaucé ma prière, comme l'affirme Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. »
Dès mon premier mois à l'université, j'ai été accueillie par des membres du groupe biblique universitaire. J'ai rapidement épousé la vision de ce groupe, qui était celle de connaître Christ et le faire connaître aux élèves et aux étudiants. Et donc, les activités principales de ce groupe consistaient en l'étude biblique, qu'on faisait régulièrement, et des sorties d'évangélisation, des porte-à-porte dans les cités universitaires. Ce groupe a constitué un véritable instrument que le Seigneur a utilisé pour renforcer ma foi. Et j'étais très épanouie. Mon parcours spirituel universitaire n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc, il a été jalonné d'épreuves, principalement liées à mes choix en tant que chrétienne, le rejet des autres camarades. La plus difficile fut le rejet de mon père, qui croyait que j'avais rejoint une secte. Cette période m'a fait vivre des passages bibliques tels que 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'avoue que c'est un verset qui me faisait peur avant. Le psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et donc, la parole de Dieu a été ma force. Ces épreuves ont servi à renforcer ma foi et la communion avec mes amis chrétiens m'a apporté un soutien précieux pendant ces moments-là. Par la suite, ma persévérance, mon intégrité et le sérieux de mon engagement en tant que le disciple de Christ ont amené mes frères et sœurs cadets à se convertir et à devenir aussi de véritables chrétiens évangéliques, dont nous étions désormais 6 sur les 7 enfants à être enfants de Dieu. Et bien plus tard, mes parents aussi ont ouvert leur cœur au Seigneur. Pendant les vacances d'été, je poursuivais des activités spirituelles avec le groupe de prière de l'Église évangélique du Cameroun, le cercle de prière dont je vous ai parlé. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré celui dont j'allais devenir os de ses os et chair de sa chair. Mon bien-aimé époux Théophile. Une belle amitié était née et nous partagions une même foi, une même passion pour le Seigneur. Il a su parler à mon cœur et j'ai accepté de l'épouser avant la fin de mes études. Après notre mariage, nous avons continué à servir ensemble au sein du groupe de prière à Yaoundé. En 2016, il a eu à cœur de retourner aux études et donc il a repris avec les études ici au Canada, à l'Université Québec de Montréal. À la fin de son programme, il a choisi de s'installer à Québec, notamment pour permettre à nos enfants, Merveille, Nathanaël, Abigail et Paul-Emmanuel, de bénéficier d'une éducation dans un cadre chrétien à l'école L'Eau Vive. Il a été chaleureusement accueilli ici à l'église évangélique Baptiste Renaissance. Et moi aussi, j'ai été témoin de cet accueil chaleureux qui avait commencé depuis l'aéroport. Nous avions vraiment été très bien accueillis. Et donc, convaincus qu'il est essentiel de ne pas séparer ce que Dieu a uni, nous souhaitons servir le Seigneur ensemble ici à l'église évangélique Baptiste Renaissance. Donc, c'est avec joie et humilité que je demande à être accepté comme membre de l'église évangélique Baptiste Renaissance. Merci et que le Seigneur vous bénisse.